OK. Ben, j'étais tellement d'un bébé, j'ai oublié pourquoi qu'on était Ben là moi, aujourd'hui. y a-t-il une raison à ma présence ou on est juste là pour avoir des bébés dans Non, les bras? c'était Moi, juste ça me vraiment convient. juste ça. Pas de problème avec ça. Salut! Nous sommes présentement au podcast parenthèse. Ça, c'est à moi, je le dis, pour essayer de me ramener. Comment ça se passe de ton bord? Quand ça se Ça se passe? passe bien, là. Je suis en amour. Il est Toi, fin. de Ben, ton mon bord? Dieu, c'est charmant, charmant, charmant. C'est tranquille, une fille. Ben, j'osais pas y croire. Tout le monde me disait ça. Un petit gars, c'est plus tannant. Une petite fille, c'est plus... J'y croyais pas. Puis là, j'ai eu un gars, puis ben oui, il est tannant. Puis là, j'ai une fille, puis c'est vrai. J'ai l'impression qu'il faut pas trop le dire. Sinon, ça va c'est virer. ça. Faut C'est pas ça. le jinxer trop. On est présentement avec Félix-Antoine Tremblay. Bien sûr. J'ai un honneur, vraiment, que tu sois là aujourd'hui. Ben, miroir, je suis super content. Je te suis, je vous suis. C'est vrai? Ouais. T'as-tu un message à me dire, toi? Non, pour Elle essaie de me pogner le vrai, double menton. je t'ai demandé pour venir, puis j'avais aucune attente. Fait que je suis vraiment, vraiment Franchement, mon Dieu, flattée. c'est un privilège. J'adore ce que vous faites, j'adore les conversations. Je suis super, super honoré d'être là. Ah, c'est C'est cute. vraiment un papa, là, aussi. Ça, Ouais, c'est ben- la première Ouais. chose qu'il faut avoir pour être ici. Très papa. Je suis papa, puis je sais pas encore. Ouais. Ouais. Ben, honnêtement, je pense qu'il faut aller donner nos enfants. T'es-tu à l'aise avec ça, toi? Mon Dieu, peut oui, on les donne à terre? qui? C'est une bonne On info. les donne aux gardiennes qui sont là pour ça. OK. Partant du principe que moi, c'est quelqu'un qui me l'a donné, je suis game de les donner aussi. Oui, OK. Donc, en fait, je demandais plus pour ton garçon. Ben oui, Je peux mon comme Dieu. donner le tien. Tu vas voir. Ben, on peut l'essayer. Tu veux qu'on fasse un Oui, on peut switch? faire ça. On va peut-être gagner 2-3 minutes. On va Ok, peut-être vous gagner êtes- des 3 minutes. Viens donc voir. Allô, youpi! Ah, papa. Ouais, on va peut-être gagner 2-3 minutes demain. Ça t'intéresserait-tu? Pas que je veux que ta femme, mais je me dis, pendant ce temps-là, gaga qui fait des bébés! Salut. Salut. Hey, c'est drôle parce que, tu sais, il fait pas de babaye à tout le monde. Il commence à faire des babayes. Puis là, on dirait qu'il sélectionne les gens. Ah ouais, qui font privilège. des là. babayes. On a eu des Il bebayes. doit sentir la vibe parent de jeune enfant. Ça doit Ouais, être c'est ça, exact. Il est Ouais, comme, c'est sûr qu'il y a quelque chose. il sent qu'il est habitué avec des petits bébés. Ben oui. Ouais. C'est le premier matin Lulu, là. Moi, je C'est, fonce. oui, c'est la Moi- première fois que notre fille a des Lulus ce matin. Ça n'a pas de bon sens. Moi, cette période-là où on essaie des affaires capillairement parlant, surtout pour les petites filles, on dirait qu'il y a quelque chose chez les parents de Oui. petites filles d'essayer de faire des couettes, de faire des lulus. Ça me fend le cœur. Ça a l'air de tenir qu'un fil. Le petit toupette, Oui. c'est charmant. Ça Elle ne a tient l'air qu'un contente de sa coiffe. Je trouve ça Ça lui a donné un vibe. On dirait que même elle le sent. Ouais, Oui. elle se feel. Oui, toi, t'es allé au gym, c'est fait. Oui, ma journée est faite. Hey, mais moi, là, mettons, j'essaie de compacter des affaires dans une journée. Puis on dirait que là, ça commence à respirer un peu plus. Parce que là, je viens de switcher de 3 siestes à 2 siestes. Mhm. Ça change une vie, ça aussi, hein? T'aimes mieux ça? Ah, mon Dieu, oui. oui. Explique-moi. Mais on dirait qu'à 3 siestes, t'es toujours en train de te dire... T'es toujours dans l'endormissement, t'es toujours dans la gestion, t'es toujours dans... Alors que là, 2 siestes de 2 heures, moi, je suis chanceux, j'ai un bon bébé qui dort, là. 2 siestes de 2 heures, on dirait que c'est comme... Hey, j'ai le temps, là. Tu viens de gagner. J'ai le temps de me faire un riz, j'ai le temps de prendre un bain, j'ai le C'est temps de fou. faire un ménage, j'ai le temps de partir une Ah. brassée, j'ai le temps de finir une brassée, puis là, je redescends, puis il est comme super reposé, puis super bien. Fait que on dirait que ça change tout dans mon horaire. Ça fait du sens. Ouais, On dirait que moi, je me disais juste, dors moins. C'est moins de temps. je comprends. Mais c'est vrai que là, c'est plus... Fais-tu des bonnes nuits? Oui, OK. full. Félix, ce que je voulais... Je peux-tu t'appeler juste Félix? Mon Dieu, tu peux m'appeler Félix, tu peux même m'appeler Félixon. Félixon. Ouais, Ah, j'ai le droit? mes amis m'appellent Félixon. Ouais, je sais, mais c'est justement... Ben oui, Félixon. je suis complètement Félixon. OK, Félixon. Ce que je voulais te dire, c'est que tu m'as vraiment marqué dans ma grossesse de mon garçon parce qu'on avait un truc ensemble sur le même tournage. Honnêtement, je pourrais pas te dire c'était quoi, mais on était à un Je me lieu. souviens. J'étais enceinte et je t'ai vu devenir tellement émotif face à ma bédaine. Tu m'as demandé la permission du toucher. J'étais comme, mais évidemment. Puis, tu sais, on s'était jamais vraiment rencontrés ou même Ouais. parlé, mais je savais évidemment t'étais qui. Puis, tu m'as tellement touchée d'à quel point ça paraissait que tu voulais être papa, là. C'était fine. Ah mon Dieu, ça me touche. Mais en fait, c'est que d'abord, t'étais d'une beauté Oh, merci.
qui se peut pas, là. Tu sais, je veux dire, t'es belle à la base, mais en plus, dans l'état dans lequel t'étais, enceinte, je me souviens pas non plus c'était quoi, mais je me souviens de ce Oui. moment-là. C'est peut-être genre les vendredis au dé, un affaire dans Ah oui, c'est exactement C'était ça. ça, hein? C'est 100% ça. C'était les Oui, vendredis oui, au dé, c'est ça. exact. Puis, ouais, puis je sais pas, j'étais là-dedans. J'étais clairement là-dedans, hormonalement, là. Mais Puis, ça tu sais, fait 3 ans? Ouais, ouais. Puis je me souviens de ça. Je me souviens de... Puis je fais pas ça à tout le monde non plus. Tu sais, comme il y en a des... J'ai vu des femmes enceintes autour de moi, puis je demande pas à tout le monde de toucher tout ça. Là, tu Non, sais, mais... clairement, on avait un Oui, rapport oui. où on était en proximité, mais... J'étais... Oui, j'étais pas... Je sais que t'aurais pas fait ça, tu sais, dans le Ouais, sens que j'étais vraiment dans l'ouverture pour que tu oui, puisses poser cette oui, question-là. Là. j'avais ce sentiment-là. C'est pas un genre de dude un peu freak qui demande Non, non, de non, non. toucher les bédaines. Non, Non, puis c'était pas ça. ouais, je pense que ça fait longtemps que j'ai dans la tête d'avoir cette affaire-là, puis ça me touche beaucoup de le voir chez les autres, tu sais, ça me touche beaucoup encore à ce jour, tu sais, je croise des parents, je croise je vois des filles enceintes, je vois des filles enceintes à mon gym, je suis comme, Ouais. il y a comme quelque chose de le fun à voir, tu sais. Tu l'as tellement voulu. J'ai C'est ça tellement qui voulu, m'a... ma fille, genre qu'à un moment donné, je me disais, je veux-tu trop? Hum. C'est-tu sain? Tu sais, parce que le processus est quand même complexe dans mon cas, tu sais, on va en parler, mais vers la fin, avant que ça fonctionne pour de vrai, j'avais pas de plan B. Puis j'avais pas pensé à, hey, faudrait quand même, puis j'en parlais avec ma psy à un moment donné, de faire, faudrait quand même que tu te prépares à ce que ça se puisse, que ça fonctionne pas. Puis que soit que tu aies un autre chemin de parentalité, ou soit que tu n'en aies pas. Parce que c'est ça la réalité. Il y a des femmes, il y a des couples hétérosexuels qui doivent aussi faire ce chemin-là, de faire, à un moment donné, ça fait 7 ans, 8 ans qu'on est en fertilité, puis ça pogne pas. Faut quand même, malheureusement, envisager la possibilité que ça fonctionne pas. Puis jusqu'à la dernière seconde, moi, je l'avais pas envisagé. Puis on dirait que ça m'a comme rentré dedans de faire, OK, ça se peut que je n'ai pas finalement, puis ça se peut que c'est correct. Faut que je place cette affaire-là, puis finalement, ça a marché, mais Tu t'es jamais rendu au plan B. L'assumer. non, jamais complètement. Il y a une théorie qui dit que garder juste un plan A, c'est Ouais. un mindset qui fait que les choses arrivent. là, mais Ouais. Je suis vraiment plus team ça. On dirait que se dire que... Je le comprends, là, que ça peut être vraiment Il faut, plus dur, oui, plus oui. compliqué, Puis un plus... petit déni conscient. Moi, je reviens souvent à ça. Ouais. Un petit tour en dessous de notre roche, tu sais, tu reviens checker en haut ce qui se passe, mais tu sais, juste de... Exact. Plan A. Le plan B est à quelque part, là, tu le sais qu'il existe, mais tu focuses pas dessus. T'es Ouais. comme plus en mode déni plan A. conscient. Ouais, Ça fait déni plusieurs conscient. fois qu'on cale ça. Tu cales Ouais, ça. je suis un peu ce gars-là, déni conscient. Imbécile heureux, mais... Non, mais pour vrai, tu sais, il y a une partie de moi qui est comme imbécile heureux. Genre, je me fous un peu de ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas insensible, puis c'est pas que ça m'affecte pas, c'est juste qu'à un moment donné, on peut pas se laisser submerger par tout ce qui se passe. Ouais. Fait que déni conscient. Tu sais ce qui se passe, tu fais ce que tu peux à la mesure de tes capacités, Tu puis fais des après choix. ça, ben c'est ça. Exact. Ouais. Tu fais des choix. Ça sert à rien de porter le poids du monde sur ses épaules. Là. Ben, On s'en c'est pas de sortira même qu'on pas. avance, là. Puis il y a des Ouais. moments pour tout aussi. Là. Fait que c'est mon plan B, effectivement. J'étais comme... Ça peut être un plan de retraite. Là. Ah Se- oui! Se soucier Ça, c'est plus le d'autres fun, affaires. un beau plan de retraite. Pense à ça, moi. Déjà. Non, mais tu sais, dans le sens où t'as de la place pour. Faut que tu t'inventes d'autres trucs à care. Là. Ouais. T'es pas là-dedans. Là. Ouais, non. Non, là, on est dans... Là, je suis en mode optimisme. Je suis en mode Bravo. le monde des possibles. Tout se peut. Ça peut être beau, ce monde-là. Puis ça peut être Ouais, malade. il faut. Puis moi, dans ma tête, lui, il peut faire partie de la solution. J'ai pas envie d'élever un pessimiste. J'ai pas envie d'élever quelqu'un qui croit plus en rien, puis qui croit pas en la planète qui va mieux, puis qui croit pas en plus d'ouverture. J'ai envie d'élever un enfant qui, au contraire, qui a le goût de se retrousser les manches, puis de faire parfait, on va leur pogner, nous autres, le monde, puis on va leur mettre à bout de bras. C'est le bon mindset. C'est pense le monde que c'est- la fin du monde facile. Là. Ouais. C'est vraiment la fin du monde à chaque jour. Mais je l'ai Depuis aussi, tu sais, je l'ai. le Je suis début comme, des temps. Chris, ça va mal, là, Ouais, ouais. dans les écoles primaires, le retour de l'homophobie, de la masculinité toxique, le misogyne, il y a comme la violence, la guerre, la planète, la pollution, tu sais, je veux dire. Non, c'était Mais un épouvantable. petit peu de déni conscient. Zoup, Ouais. Ah ouais, en dessous de la roche, puis... Ouais. Ben, honnêtement, je pense que quand t'es parent, nouveau parent, t'as pas le choix d'être optimiste. Parce que si on n'est pas optimiste alors qu'on est en train d'élever des enfants, Mhm. tu veux qu'on aille où? Puis tu sais, moi, je viens d'une famille vraiment normale, là, tu sais, Ouais. famille séparée. Mes parents se sont séparés super tôt, puis on dirait que
il y a des affaires que j'ai eu de l'amour, j'ai eu une belle enfance, mais il y a des affaires que je veux pas reproduire, ou il y a des affaires que j'ai pas eues, que je me rends compte que j'aurais eu besoin, que j'ai envie d'avoir pour mon gars, puis j'ai envie de créer pour mon gars. Des traditions, pour moi, c'est vraiment important. Reconnecter avec la fête de Noël, mettons, moi, c'est comme... C'est un défi, tu sais, de retrouver de la magie là-dedans, puis de créer des souvenirs, parce que famille séparée égale un peu, j'étais à Noël d'un bar, puis là, il y a quelqu'un de triste, ou genre, j'ai de la peine, moi, de pas être de l'autre bar, puis là, j'ai un peu faux mot, tout ça. Fait que j'ai pas envie de ça. J'ai envie de créer de la magie. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi pour moi dans mon approche de cette affaire-là, de réussir à créer des moments, puis à inventer des affaires magiques. Tu sais. Fait que je veux me concentrer là-dessus, sur ce qu'il y a de beau, puis sur ce que ça peut être d'être dans une situation où tout va bien. Dans une situation où tu es l'unique pilier de la vie de cet enfant-là, c'est il y a dans le sens que tout repose sur toi, là, mais ça a du beau puis du pas beau. Dans le sens que Noël, ce sera jamais une question, c'est avec papa qui passe Noël, tu sais, Ouais. mais... Je pense que, honnêtement, là, tu sais, mettons, si je vais séparer deux affaires. Là. Si je prends le fait d'avoir fait le choix d'être parent solo, Mm. c'est la plus belle décision que j'ai pu faire pour moi puis pour mon enfant. J'ai aucun compromis à faire de valeur, puis de décision, puis de choix de vie, puis d'enlignement, puis d'éducation. C'est selon mes choix, mes valeurs, mes principes. Puis je dis pas que le format en couple est pas magnifique. Ça aurait été mon souhait, là. Entendez-moi bien, là. Ça aurait été mon souhait de le faire avec la personne que j'aime, puis de vivre cette affaire-là. Mais la réalité, c'est que c'est ça mon chemin en ce moment, puis je trouve que c'est le plus beau. Parce que souvent, la parentalité, c'est crissement confrontant dans un couple, puis tu te frappes à des murs, souvent, puis des fois, ça continue de bien avancer, puis ça continue d'aller dans le sens où tu veux que ça aille, mais des fois, ça fade, des fois, ça chie, des fois, ça crée ça vient te challenger. Fait que moi, j'ai pas ça. Fait que oui, c'est dur. Oui, je suis le seul pilier. Oui, il y a plein d'obstacles, mais en même temps, le fait d'être maître de mes décisions pour mon gars, puis de ses choix, de ses choix en ce moment, parce que c'est moi qui ai fait pour lui, parce que il y a 9 mois, puis c'est moi qui sais ce qui est bien pour lui. Ben, je trouve que c'est un avantage. Ouais, Fait que ouais. je suis encore l'imbécile heureux, tu me diras peut-être, là, genre, je vire la situation à mon avantage pour le voir d'une façon positive, là. Je me dis que d'être seul, en ce moment, c'est la meilleure affaire qui peut pas m'arriver. Mais C'est comme une clarté super confortable, là, ce que j'entends avec ça, là, tu sais, dans le sens où c'est pas confrontant parce qu'il n'y aura jamais l'autre personne puis son bagage puis ben, en ce moment là. ouais, Est-ce que tu penses que un jour, est-ce que tu envisages un jour rentrer absolument. quelqu'un dans la vie de Absolument. façon qui amènerait même son bagage et son éducation? Full. C'est encore dans mon souhait, mais ça aussi, ça a tout changé ma perspective de ma vision de la personne avec qui je veux passer ma vie, de ma vision de la relation, de ma vision du dating, Ouais, tout ça. c'est Tu sais, le même target du tout. pas envie de laisser entrer quelqu'un à tout prix dans ma vie. J'ai eu des fréquentations depuis qu'il est arrivé. Puis, mon Dieu, on dirait que ça m'a comme... Je vois des red flags beaucoup plus vite. Ah oui. Puis j'ai pas de temps, j'ai pas de patience. Je suis comme non, ça marche pas. Bye bye. Fait que tu sais, il y a une affaire aussi de. En ce moment, j'ai l'impression d'être genre à 220 sur l'autoroute de ma vie. C'est moi qui chauffe. Puis j'ai pas de temps de ralentir pour embarquer quelqu'un. Faut que je pogne quelqu'un qui va à la même vitesse que moi. Je peux pas traîner quelqu'un. Je peux pas apprendre à quelqu'un comment ça marche, la vie qui va à 220. Il faut que quelqu'un qui est game d'embarquer all-in, puis ça peut être super, là, tu sais. Fait que oui, je souhaite ça, mais pas à tout prix, puis pas pressé. Chaque chose en son temps. Mais là, je dis ça, puis en même temps, j'ai super le goût de dormir avec quelqu'un, puis tu sais, C'est ça. c'est tout super, mais tu sais, je me dis, le début, c'est très différent, là, aussi, là, dans une situation avec un bébé tout seul, là. Ouais, On n'est pas en mode, on s'en va au 20-20-20, boire une bouteille, puis se frencher d'une ruelle, puis c'est plus ça, mon dating. C'est Ça comme, peut pas être ben, ça tente-tu de venir une fois que le bain est fait, puis que le petit couché, on pourrait se faire un mac and cheese, j'ai un restant de quelque chose, puis on va boire un verre, puis à 9h, je vais être brûlé, puis ça va être ça. Mais c'est J'exagère, mais tu Non, comprends? non, Vous mais savez, absolument. là, tu sais, c'est comme... Fait que c'est correct aussi, mais... Tu sais, moi, je l'ai vraiment souhaité, cette situation-là. Je l'ai vraiment voulu, je l'ai vraiment désiré, puis... Oui, il y a des affaires qui sont peut-être plus complexes puis plus contraignantes,
dans mon choix de vie, mais je choisis consciemment de ne pas le voir ou de ne pas m'attarder à ça parce que ce que ça m'apporte dans ma vie, d'avoir cet enfant-là à mes côtés, puis de l'éduquer, puis de lui donner tout ce que je peux, et même plus, ça vaut plus que n'importe quoi, tu sais. Est-ce que tu te souviens, mettons, d'à partir de quand dans ta vie tu t'es dit je veux être papa, puis c'est une certitude, mettons? Ben, je pense toujours. Parce que Toujours. là, mettons, j'avais des cousines, tu sais, des cousins quand je prenais tout le temps soin des enfants. J'étais moniteur de camp. J'ai toujours aimé les enfants. J'ai toujours su que j'en voulais. Puis j'ai toujours su surtout que je fitais pas dans un... Je fitais pas dans le moule du gay conventionnel, party. Tu sais, c'est pas tout ça, évidemment. Là, mais... MDMA au partant blanc. Non, puis tout est beau là-dedans. Là, c'est super activité libre, amusez-vous, enjoy. Mais tu sais, puis j'ai donné là aussi, là, vous autres aussi, là, dans le sens que... Ah oui, il y a une Mais raison c'est juste pourquoi qu'à un je moment connais. donné, on dirait que quand tu réussis à aller au fond de toi, puis à réaliser ce dont tu as besoin, puis ce qui te drive, puis ce qui te rend heureux, puis ce qui t'anime, ben moi, c'est pas ça. Puis, fait que, tu sais, j'ai toujours su que je voulais des enfants, mais on dirait que le fait de tomber en amour avec quelqu'un me faisait rendre compte encore plus que j'avais envie d'une famille, puis j'avais envie de construire quelque chose. Puis toutes les fois où ça s'enlignait vers ça dans mes relations, dans 2 relations significatives, mettons, dans ma vie, où ça s'enlignait vers... On parle d'adoption, on parle de adopter au Québec la banque mixte, on parle de femmes porteuses. Bien, toutes ces fois-là, on dirait que ça chiait puis que ça allait pas selon ce que moi j'avais besoin. Puis j'avais l'impression qu'il fallait que je m'adapte à l'autre personne, puis que je me pile beaucoup dessus, puis que je me contente d'une situation parce que c'était un modèle de famille qui allait avancer dans le bon sens. Fait que... fait Tu que l'as ouais. vu vite qu'il y a des compromis à Ouais. deux, c'était pas ce qu'il te fallait, là. Fait que, tu sais, d'avoir passé à travers tout ça, puis Ouais. d'avoir toujours été proche d'enfants, on dirait que ça m'a encore plus confirmé que c'était ça mon projet de vie. Tu sais, j'en ai d'autres, là. J'aime ma carrière, j'ai des amis, je fais de la réno, j'aime tout ça, mais je veux un enfant fondamentalement, tu sais. Puis plein d'affaires qui sont arrivées dans ma vie. J'ai perdu ma mère il y a 5 ans. Tu sais, quand j'ai passé à travers ça aussi, ça m'a donné vraiment un signal d'alarme de faire je peux pas avoir autant reçu dans ma vie d'amour, puis de... Ma mère, tu sais, mes parents sont extraordinaires, les deux, mais ma mère avait les moyens qu'elle avait aussi, fait qu'elle s'est fendue en 4 pour me donner ce qu'elle pouvait puis ce qu'elle avait. Puis on dirait que c'est comme des valeurs qui sont importantes pour moi, puis je me disais, on sert tellement à rien, on est tellement pas là longtemps sur la Terre, puis c'est tellement éphémère tout ça, qu'on peut-tu partir au moins en se disant qu'on a servi à quelque chose, puis que ce qu'on nous a donné, on essaie de l'amener plus loin. Fait que c'est un peu mon minding de faire... L'idée d'avoir un enfant, c'est de prendre tout ce que mon père, ma mère m'ont donné, puis d'essayer de prendre le meilleur de ça, le donner, puis d'ajouter ce que moi je peux, puis de laisser ça aller après quand moi je vais partir. Tu sais, puis aussi, je te parle-tu trop? Faudrait que je Ben, parle Pas de du ça. tout, je te laisse. C'est vraiment la définition parfaite de pourquoi devenir parent. Ouais. Des fois, on se demande pourquoi dans ce monde. Et, autant le corps va l'énergie emprunter, redonner à. Mais l'amour reçu, Ouais. transformé en redonné, hein, c'est Ouais. absolument ça. C'est comme t'as ça en toi, puis tu te dis à quoi ça sert, tout ça? C'est ça. Pourquoi? Puis pourquoi ma mère est plus là? Comment je peux l'honorer? Comment je peux continuer à la faire vivre? Comment je peux continuer à la faire exister? Puis, tu sais, tout le monde a sa façon. Là. Ça veut pas dire faites des enfants parce que vos parents meurent. Non, C'est c'est pas ça le point. C'est pas ceux qui n'ont Mais pas c'est d'enfants, juste- ils n'ont plus de. C'est ça. Comme juste... C'est juste... On dirait que ça va dans... C'est la vraie définition. Ouais. Genre, ce que tu as dit. Ouais. Ça résonne comme ça en moi. Mais là, tu sais, des fois, c'est d'une absurdité, là. Tu sais, des fois, le fait de vouloir être parent, c'est comme... Ah, c'est absurde au bout. C'est vraiment, justement, un genre de déni conscient. Mhm. Mais c'est ça. C'est ça, la vraie... redonner l'amour que tu as Mhm. reçu. J'adore. Est-ce que toi, tu avais déjà des gens autour de toi qui avaient des enfants? Oui. Comment que tu vivais ça, mettons? Tu sais, tu vas chez Sarah-Jeanne qui a ses 3 enfants, mettons, puis que 2 à ce moment-là. Écoute, moi, là, je suis chanceux parce que je suis comme un peu le late bloomer là, de mes amis de parents, tu sais, Ouais. parce que mes amis ont des enfants depuis plusieurs années. Mettons, si j'ai
3 amis, là, vraiment, vraiment, 4 amis vraiment proches de filles qui ont des enfants, puis ils ont tous des enfants de 4, 5, 7, 9, là. C'est chanceux d'arriver à la fin à cause. Je suis chanceux d'arriver à la fin parce qu'ils s'ennuient tous d'avoir un bébé. Ah, fait Parce Ah! qu'ils l'aiment, parce qu'ils sont pas blasés, parce qu'ils sont pas tannés, parce que, tu sais, bon, Sarah, évidemment, elle est dans le chaos, là, mais tu sais, je pense à mes amis Joanie et Andréane qui ont des enfants plus vieux, puis tu sais, qui s'offrent pour garder, puis qui sont comme super présentes, puis genre... Mais tu sais, moi, à l'époque, mettons, quand eux, ils ont eu des enfants, c'est vraiment bizarre à dire, mais j'étais comme fâché. Il y a une partie de moi qui était jaloux, qui était... Puis pas, elles ont des enfants, moi, j'en ai pas. C'était plus, je perds mes amis, je me sens tout seul. Puis tu sais, puis je trouvais qu'ils prenaient leur distance, puis je trouvais que, là, maintenant... Normal. Je les comprends, mais écoute pas. Désolé, tu sais, je comprends c'est quoi maintenant faire... Je peux pas souper, je peux pas venir, je peux pas me déplacer, trop compliqué, ça marche pas. Je sais c'est quoi, tu sais. Fait que là, eux sont contents de voir que maintenant, je comprends c'était quoi leur mindset à ce moment-là. Tous ceux qui écoutent là, que je choque tout le temps puis que ça n'existe plus, là, je veux juste que ça aussi, c'est la définition de pourquoi. C'est pas qu'on veut pas, puis des fois, tu te dis, mon Dieu, ça serait ça la bonne solution de le faire, de pacter petit puis d'aller souper chez des amis, mais t'es comme oui, ça mais marche ça pas. fuck tout. Puis des fois, ça marche, puis des fois, t'es comme, Ouais. c'est vraiment ça qu'il fallait. Ça me tentait pas, c'était dur, mais une fois, là, t'es comme, oui, C'est ça, faut juste faut sortir de la doser. maison, faut doser. Mais tu sais, Doser. ça... Je pense que ça m'aide beaucoup, ça me sécurise beaucoup d'avoir ces amis-là qui ont des familles, d'être le dernier d'avoir un bébé. Puis ça m'a beaucoup rapproché de certaines amies aussi. Ça a comme redonné un deuxième souffle à des amitiés vraiment précieuses qui, pour plusieurs raisons, dont ce changement de vie-là, fait que tu t'éloignes pour... Il n'y a aucune raison valable à part le changement de beat de vie. Ouais. Mais bottom line, là, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment bien, je suis là où je suis, là où je voulais être, dans ma tête, dans mon corps. Tu sais, mettons, j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai jamais eu pas de temps pour m'entraîner, puis je l'ai jamais autant fait C'est fou. que maintenant que j'ai un enfant, parce que je l'amène avec moi, parce que je veux qu'il me voie m'entraîner, parce que je trouve ça le fun qu'il voit du monde, parce que je veux être en forme, parce que ça me rend bien, ça me sort de ma tête. Tu sais, puis c'est... Ça, c'est une pierre à plusieurs coups, là. Ah oui. Tu sais, le setup, là, tu me contais tout à l'heure ton setup. Oui. Là, mais moi, je suis très admiratif en mode... il est devenu un super-héros, CrossFit, il y a une balançoire qui installe, puis il fait ses affaires. Mais je vais dans un gym super là, qui s'appelle Le Vestiaire, puis c'est pas une plug, là, je paye mon abonnement, puis tu sais, mais c'est incroyable, c'est juste qu'ils sont... C'est un bon minding, là, de genre, ils pognent tout le monde, pas juste des athlètes. Il y a des athlètes, mais tout le monde est au même niveau, puis tout le monde peut se dépasser, puis il y a comme un bel esprit d'équipe, puis de famille, puis le monde amène leur chien, puis leur bébé, puis moi, j'ai acheté une balançoire que tu t'accroches dehors, mais je l'ai accroché sur les barres pour faire des chin-ups. Fait que je le mets là, du génie. il se balance, je fais mes affaires, puis à un moment donné, il chigne un peu, je donne une compote, je rachète une demi-heure, puis je finis, puis... C'est génial. Mais c'est le fun! C'est comme un... Tu sais, moi, je dis toujours que parce qu'on n'a pas d'endroit où travailler nécessairement, où c'est à gauche, à droite de temps en temps, puis pas de façon régulière. Puis tu sais, le gym, c'est un peu l'extension de la maison. C'est comme la place où tu reviens souvent, puis c'est pas chez vous. Puis ça devient un genre de chez vous. Là, toi, tu t'es comme installé là dans ta communauté de gym avec ta balançoire. C'est fou. Ça m'a donné comme un sentiment d'attachement. Je me sens accepté aussi avec mon bébé. Tu sais, il y a comme des affaires, des fois où tu fais... Les gens sont down avec ça. Ça, tout le monde capote dessus, c'est le fun. Je me dis, les coachs, tu sais, les coachs le prennent dans leur... Tu sais, mettons, là, ils bougent trop, là. C'est rendu qu'il faut qu'ils soient comme un peu stimulés ou dans une balançoire, mais... Tu vas passer par plusieurs phases. Moi, j'ai commencé à m'entraîner il y avait 3 mois, 3 semaines, là. Tu sais, fait que j'allais au gym, il était dans sa coquille, il faisait dodo. Quand ça faisait pas, le coach, il le pogne, puis il se promène avec, tu sais. Il y a quelque chose de vraiment le fun dans cet esprit-là. Puis j'ai le goût d'être ce parent-là. Tu sais, je parle du gym, mais je pars en voyage bientôt. Mon premier voyage avec, j'ai fait faire son petit passeport. Oui. Je m'en vais au Mexique. Tu sais, première fois que je prends l'avion. Oui, juste les deux. C'est tellement excitant. Oui. J'ai eu des papillons de... Je suis full stressé. Pas faux mot. Non, c'est vraiment hot. Je suis full stressé, mais j'ai le goût de vivre des affaires. Puis je me dis, je ne vais pas m'empêcher de vivre la vie que je veux, que j'avais. Tu sais, j'étais très spontané. Puis... Évidemment, tout change, mais pourquoi pas réussir à faire des affaires folles, puis à triper, puis à... Qu'est-ce qui stresse dans le voyage? Le lâcher-prise.
Mais t'es comme bon en même temps. Ouais, c'est ça. Je me dis, tu sais, T'as comme un talent, ça. j'ai tellement un bon sac. J'ai un nouveau Ton sac. Je peux pas vous dire comment j'adore. J'ai un C'est sac. supposé être le premier sujet. Parce Je que sais. juste avant de venir ici, on a ouvert le sac. Ouais, je me suis acheté un sac. Tu sais, il faut savoir, si vous êtes parent, vous savez que vous êtes toujours dans des sacs. Puis il y a un sac à couche, un sac de gym, un sac à lunch. Là, j'ai acheté un gros sac. Mhm. Puis il est compartimenté. Il est super. Fait que j'ai une section gym, une section bouffe, puis une section sac à couche. Tout sur mes épaules. Ah. Fait que, tu sais, moi, Quand voyage. j'ai vu, voilà. quand j'ai vu les souliers séparés, là, tu sais, dans la section... Il est satisfaisant, hein? Oui, vraiment. Puis on devrait tous s'inspirer de ça. Nous, on est un peu dans les sacs, toutes les épiceries mélangées. Là, tu sais, Ça, je peux plus. Tu comprends? On Ça, a c'est un plus IGA, en correct, un là. maxi, Mais J'ai ça, pas là, envie c'était de rendu là, tout seul, là, traîner ça, c'est une affaire. Toujours traîner du stock tout seul. C'est Ah, La coquille, ouais. 3 sacs différents. Ah oui, là, il y a Ben une affaire oui. dans le fond. Non, puis c'est ça. Fait que en voyage, j'amènerai ce sac. Ce sac. Il va m'emballer. Puis une valise qui roule, genre. Puis une valise qui roule. Ouais. Au niveau technique, t'as-tu un porte-bébé? J'ai un porte-bébé. Y a-tu un petit siège rigide? Non. Ça change la game. C'est vrai? Hein? Dans le fond Mon du gars, les porte-bébé? promenades en porte-bébé, que lui, c'est C'est comme un fou. siège, là. Ça lui donne comme un c'est ma angle. vie. Fait que là, il est assis, il vit toutes les affaires avec toi. Il est Fait qu'il est super moins beau. genre éjarré, slack, Il est pas... mou. Il est Ben là, assis. tu sais, pauvre petit gars... Oui, oui, tu sais, oui, oui. Puis Non, toi, non, tu il mets-tu est ton assis. porte-bébé sur ton dos? C'est en avant. OK. Puis, tu sais, j'ai acheté le truc qui va dans le dos, plus Ouais. hacking, ça. Ouais. Puis, non, celui en avant que tu peux... Soit tu veux qu'il dorme, tu le mets Ouais. vers toi, puis, Ouais. puis ou l'autre bord, puis là, il vit avec toi toutes les promenades. Surtout en voyage. Ah oui, 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 oui. Je faisais que marcher, regarder les oiseaux, tiens, prends ça dans tes mains. Ben, c'est exactement ce que je vais faire. On se Fait que fera là, pas à c'est- croire que je m'en vais faire la rumba à Cancun. Tu là. t'en vas Tu sais, marcher avec ta... Non, non, c'est... m'en va faire des siestes à la plage, Tu le t'en vas regarder gérer des dormir, siestes? puis me coucher à 6h30. Ça va être ça mon beat, mais ça m'emballe au bout. En tout cas, je te montrerai le J'adore. petit hacking du... Le fond du porte-bébé. C'est fou. Tu me donnes envie de dire que c'est vrai que c'est toi qui a eu la meilleure idée. Ben, tu vois, je m'écoute, je me trouve wild, puis je suis comme, mon Dieu, c'est quoi cette trop vie-là? hot. T'as Ouais. ton petit partenaire de vie partout. 100%. Puis tu sais, une affaire que Claude puis moi, on s'est dit souvent, mettons, c'est que, admettons, quand on avait juste un enfant, lui, il me disait, c'est comme plus facile quand t'es pas là. Puis je disais aussi, c'est plus facile quand t'es pas là. Mhm. Parce que c'est comme si l'enfant a juste une personne sur qui compter. Fait qu'il cherche pas l'autre. C'est super C'est clair. ça. Puis Ouais. tout est clair, puis c'est plus facile de choisir. Tandis que là, mettons, je dis non, pas de film. Puis là, Claude est là, oui, j'ai dit oui dans l'auto. Tu sais? Mais c'est charmant aussi, là. Tu sais, c'est le Ouais, fun c'est d'avoir charmant, C'est charmant, mais ta c'est... référence de parent pour. T'es plugué sur 2 canals en même C'est temps, ça, c'est ça. ça Puis tu sais chie. qui allait voir en temps et lieu pour comme Ouais. Tu le veux faire du chocolat, les chantage. films. Oui, c'est ça. Ah ouais, non. Puis une autre affaire que tu as dit qui me. Tu sais, par rapport à ton fil conducteur de vie, là, que tu vas plus au gym depuis que tu as un enfant, Ouais. ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour moi, puis que j'ai l'impression que ça fait ça pour toi aussi. C'est comme si un enfant, que ça fait en sorte que tu te lèves le matin, t'es plus actif. J'aime tellement ça. Je suis tellement heureux là-dedans, là, Ouais. dans me sentir utile, puis faire. Peu importe que j'aie la tête dans le cul pour. Parce que, esti, il fait pas beau, puis on est tanné, puis Ouais. lui, il a besoin de moi. Puis il faut que je fasse des affaires, puis il faut que je me lève, puis j'adore ça. Puis, tu sais, je fais de la radio le matin à Montréal, souvent. Fait que je me lève à des heures qui n'ont pas de bon sens. J'adore ça. J'aime ça, me lever de bonne heure. J'aime ça, arriver à 10h le matin, puis être quasiment prêt pour un verre de vin. Tu sais, parce Ça, que c'est c'est ça, quand fait, je suis ouais, sur le beat de radio, je me lève à 3h30, je suis en radio à 4h15. Tu sais, c'est comme, il y a un beat, là. Mais c'est le fun. Après ça, j'ai toute ma journée avec mon gars, puis j'aime cette Ouais. affaire-là d'être occupé, puis d'avoir des Ouais, affaires, puis d'avoir ouais, des Là, on dirait tâches. que, techniquement, Ouais. est-ce que lui, ses nuits te suivent? Je dirais à 3h30 du matin, lui, il en est où dans sa nuit? Ben là, moi, là, tu sais, c'est peut-être le technique. moment où je me vante, là. J'ai vraiment un bébé qui a fait ses nuits de bonheur. Ça va. Parce que, ouais, je pense qu'à 1 mois et demi, il faisait des 12 heures. Puis Oh. genre, la routine, puis tout, ça y colle comme un gant, là. Tu sais, mettons, bain, crémage, couche, lait, dodo. J'ai quasiment... Il dort quasiment avant. Il dort quasiment avant, j'ai quasiment de la misère à le déposer, là. Puis je le couche, puis il dort, puis il se réveille le lendemain, Hey, 12 la heures après. réussite. C'est fou, On a hein? invité la réussite. Mais en fait, c'est que j'ai aucun mérite. J'ai un bébé de même, puis il boit du lait maternisé, fait que c'est plus... Ça le rassasie plus, tu sais, je pense. Tu dois le c'est sûr. savoir, l'allaitement, tu sais moins quelle quantité il boit, Ouais. il a besoin de plus boire, il s'endort, tu sais, c'est plus tough. Mais, tu sais, mettons, si je suis sur un chiffre de 12 heures, mettons, de nuit, moi, quand je travaille à la radio, je le laisse dormir. Il y a une gardienne qui arrive chez nous, Ah. Ok, puis c'est ça. il Fait que- dort, il se lève à 7h30. Fait que lui, tu te prépares, il dort.
Puis il y a un petit switch gardienne, toi tu t'en vas, puis tu... Ouais. OK. C'est ça, je voulais savoir. Ouais. Niveau technique. Il y a ça aussi, quand j'ai eu fini la radio, j'étais content de repogner mes matins avec. Ben De oui, repogner c'est les ça. bouts quand tu te C'est quand même réveilles, puis précieux, les petites les ailes bouts qui de- se font aller quand tu arrives dans la chambre. C'est quand même oui, ça, c'est les plus beaux c'est la moments plus de la belle vie. affaire. Le Puis, matin, là, ouf, que c'est le fun. c'est les plus beaux moments. Couetter, croûter, Oui. sourire dedans. Là, il a percé 4 dents la semaine passée. Il a l'air de Nounou McPhee avec une palette en avant. Ah, Ce sourire-là, là, genre, la journée peut commencer. Là. couetter, Mon croûter, Dieu. dentelé. Ah, croûter, est-ce que dentelé, est-ce que couetter? Alors est venu le moment, la pause pour naître et grandir. On va parler de terreur nocturne. Alors moi, je me suis demandé souvent c'était quoi spécifiquement une terreur nocturne, à ne pas confondre avec un cauchemar, qui semble-t-il survient plus à la fin de la nuit. Ce serait au début de la nuit et l'enfant dort encore et ne s'en rappelle pas le lendemain. Notre garçon, il y a comme des moments où il peut se réveiller pendant la nuit, puis on est venu à se demander qu'est-ce que ça pourrait être. Fait qu'on est allé sur Naître et grandir, puis il y a plein d'informations qui nous sont sorties. Exemple comme ça, que les terreurs nocturnes, ce serait plus en début de nuit, au moment du sommeil profond, c'est d'1 à 5 minutes, puis l'enfant n'est pas réveillé. Il n'y a aucun souvenir le lendemain, contrairement à un cauchemar. Et c'est une statistique qu'on a eue, c'est que 40 % des enfants en font. Ça apparaît entre 12 mois et 4 ans, rarement après 5 ans. C'est sans danger pour le développement. Et les déclencheurs, ça peut être comme la fatigue, le coucher tardif, le stress, exemple, qu'un enfant peut vivre avec un déménagement, la garderie ou un nouveau bébé. Tout ce qu'on vit présentement. Hein? As-tu quelque chose à faire pour ça? Ben, ce qu'ils disent de faire, c'est de ne pas intervenir. Fait que de ne pas réveiller, ne pas parler, ne pas toucher, parce que ça peut prolonger l'épisode. Il faut juste rester à côté pour la sécurité puis attendre que ça passe. Et le lendemain, ne pas en parler, sauf si l'enfant le mentionne. Oui, ben il faut aller chercher les informations parce que j'avoue que spontanément, on serait porté à faire tout le contraire. Ouais. Ben, allez vous informer sur naîtreetgrandir.com ou allez chercher l'application Naître et Grandir. C'est une application gratuite. Et c'est la référence au Québec. C'est charmant. On est tous là avec nos papillons de parents. C'est fou, Dans j'ai un les yeux podcast dans de l'eau parents. d'amour. Sérieux, c'est le fun. C'est le fun, esti, avoir des enfants, c'est le fun. C'est fou. Tu sais, où ça te replonge aussi. Ouais. Puis ça t'amène, là, l'affaire, la quétaine, là, oui, ça t'amène dans tes retranchements les plus... Oui, effectivement, des fois, t'es comme... Je vais pas le secouer parce que je suis outillé pour pas le faire, mais je comprends la zone dans laquelle Oui. les gens peuvent commettre des affaires comme... Jamais. Mais Oui. je comprends vraiment c'est quoi cette zone-là de faire. Puis, en plus, je me dis, je suis un gars, je suis tout seul. Oui, une fille toute seule, une fille qui accouche, l'hormone, allaitement, nuit, ça dort. Christy, je veux dire, à un moment donné, il y a de quoi virer fou. Ouais. Mais c'est la plus belle affaire au monde. Oui. Faites des enfants. C'est vraiment trippant. C'est tellement drôle. Là, le parce printemps que... s'en vient, on dirait, je suis comme... Faut être Allô, équipé, parc. là, mais pensez Oui. pas trop, mais soyez équipé. Là, Ouais. c'est comme un mix. La chose que je dis le plus à tout le monde, c'est faites pas ça. C'est vrai? Oui. Hein? Parce que moi, parce que j'aime tellement mes enfants, puis je suis tellement tout ce que tu dis, je relate à 100%, mais je compare ça au crack. Je comprends, oui. C'est comme, tu le sais que le crack, c'est sûr, c'est le fun. Ouais. Mais as-tu besoin d'essayer le crack? Oui. Non. C'est comme s'il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que tu as fait du crack, tu as fait du crack. Oui. Il n'y aura plus jamais rien qui va avoir la même saveur. J'ai hâte que tes enfants aient 20 ans puis écoutent cet extrait-là où tu les compares à une puff de crack. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va dire? Comment qu'elle va le dire? Moi c'est le même, je le sens. C'est comme Mais c'est je la plus comprends. grosse drogue, Ouais. mais ça amène beaucoup de downside aussi, tu sais. Bien sûr, bien sûr. Puis, tu sais, c'est épuisant. Puis... Mais est-ce que... OK. Je vais te parler en tant qu'homme gay célibataire. Oui. Est-ce que je regarde autour de moi des gars gays, seuls ou en couple, qui n'ont pas d'enfants, puis qui vivent leur best life, puis qui ont l'air... qui sont en shape, qui sont sur le party, qui sont libres, qui voyagent, peu importe. Est-ce que j'envie leur vie? Il y a une partie de moi que je suis comme, ouais, vous avez l'air super bien, puis vraiment libre, c'est super. Est-ce que j'aurais envie d'être dans cette situation-là? Pas en tout. Ouais. Ça, c'est ça. J'ai pas le faux mot de ça. J'ai pas le faux mot de... Même Coachella, mettons, ça t'a rien fait. C'est sûr que Coachella, ça m'a fait quelque chose un petit peu. Mais en même temps, pourquoi pas y aller avec mon gars? Ouais. Regarde, ok. j'ai un scoop. Vas-y. Je m'en vais voir Céline. Avec ton gars? Oui! À Paris! Hein? C'est Ça, sûr, tu c'est un niaises. super projet. J'ai Bravo. réussi à avoir des billets. J'y vais pour mes 40 ans.
en octobre. J'y vais le 14, ma fête, c'est le 12. Tu vas-tu Hey, avec mon quelqu'un? gars, T'as-tu acheté... T'as eu J'ai 6 des amis. billets, c'est pas ça? Non, c'est des amis on était tous sur le dossier, puis moi, j'ai pas réussi à en avoir, puis un de mes amis a réussi. Aïe, ben Fait que, félicitations. ouais, fait que, tu sais, j'ai genre, des amis bien déçus de ça. Coachella, mais y aller avec mon gars un jour, pourquoi pas, tu sais, je suis comme... Oui, puis à un moment donné, je veux dire, tu vas pouvoir, tu sais, ça, il y a un âge aussi où il y a envie de chiller avec les gens, ces autres piliers qui vont se Ouais. construire, puis tu vas, tu sais, tu seras Oh. pas toujours juste avec. Il a oublié un soulier. Oh mon Dieu, un objet perdu. Oh non! Cute soulier. d'ailleurs. J'avais Comme pas quoi, raison, ils sont un petit peu grands. Oh. Mais ça m'empêche de rien. Je sais pas. Non, c'est ça. J'ai pas ça, tu sais. Puis je me compare à d'autres gays. Tu sais, je me compare à plein de monde. Dans Ouais. le sens que j'ai pas l'impression que ma situation me coque-bloque. Oui, me coque-bloque. Oui, 100%, ça me coque-bloque, je m'excuse. Ça me coque-bloque, oui. On va reformuler la Mais phrase. ça me bloque pas dans mon plaisir. Puis dans mon. Dans ce que je suis en train de bâtir vaut vraiment plus cher que la liberté par moment que j'aurais besoin. Puis qui fait que je reviens chez nous. Puis que je me sens aussi vide que je l'étais avant, tu sais. Il y a quelque chose quand même de beaucoup plus valorisant puis Il y a beaucoup quelque plus chose grisant. D'acheter quelque chose de trop cher, puis les paiements sont vraiment très chers par mois, mais tu sais que ça va payer. Oui. C'est comme placé. Éventuellement, tu sais, c'est un move d'acheter un peu trop cher puis tu te dis, oui, ça, c'est pour plus tard. C'est un peu le même feeling avec un kid. Tu fais, Ouais. oui, c'est un coup de force, mais Oh, oui. ça va me payer un jour. Oui, Il va peut-être jouer au hockey. oui. Le gros lot. Ou, je sais pas. Il va faire n'importe quoi. Je vais Est-ce que être tu aimerais ça qu'il joue au hockey? T'es-tu un gars de hockey? non. Je suis pas un gars de hockey. Je suis Un gars je suis de quand joueur même de sportif. hockey. Je suis un gars de tennis. Je suis un gars de joueur de hockey. Ça, c'est certain. Un joueur C'est de ça que j'ai hockey, vu policier, ouais. ça, tout ce qui est un peu autoritaire, puis oui. Non, mais... Là, je dis pas ça, c'est parce que j'ai écouté Party Pyjama ce matin en me préparant avec C'est vrai? Marina, puis fait que c'est pour ça que je dis ça, parce que Ouais. t'en parles. Je veux juste pas dire que j'étais en train d'avoir un gros préjugé de... Non, pas tout. Non, moi, si jamais je suis trop quétaine, vous me le dites, parce que là, on dirait que j'ai des Vas-y. réponses toutes faites. Hey, là. si tu me fais du bien, là. Ouais, moi aussi. J'ai envie qu'il y ait, genre, qu'il fasse ce qu'il veut. Idéalement, qu'il soit heureux, puis qu'il tripe. Idéalement qu'il soit danseur de ballet. Mais idéalement, qu'il y ait un sport puis un art. Fait que moi, je suis Ok. comme tennis-piano. Si t'avais à choisir. Puis apprendre une langue. OK. C'est pas vrai. Je veux juste qu'il essaye des affaires. Ouais. J'ai envie puis c'est ça, moi, mettons, je viens d'une famille pas riche, on n'avait pas le moyen pour que je fasse des activités, puis que j'essaye des affaires, puis tout ça, puis je me contactais tout le temps des affaires, genre, gratuites à l'école, puis comme sur le midi, puis tout ça. Toi puis aussi, t'étais de ceux que le hockey, c'était trop cher? c'était trop cher, là, hockey, Ouais, puis ouais. j'avais pas des parents qui avaient le temps. Mon père travaillait comme un débile, Non, tu c'est sais, c'était pas ça notre beat de vie. Fait que j'ai quand même envie d'offrir ça à mon gars s'il a envie de le faire. Puis des fois, j'entends des gens dire « Ouais, tu vas le gâter, il va te gâter. » Puis ou des parents qui ont un peu plus de revenus qui font « Je peux faire ça. » C'est pas de le gâter, c'est pas, j'ai pas à le punir parce que moi, j'ai eu une enfance plus modeste, puis faire comme « Tu vas l'apprendre de même. » Non, je suis capable d'y montrer des valeurs de Mhm. la valeur de l'argent, de la valeur de la chance qu'il y a de pouvoir être dans une maison, d'avoir accès à de la bouffe quand il veut, de pouvoir faire du sport, tu sais, mais j'ai envie qu'il ait accès à ça. Puis j'ai envie qu'il essaye des affaires. Puis je suis beaucoup là-dedans dans on va essayer quelque chose, on va aller au bout d'une affaire, puis si t'aimes pas ça, on va trouver d'autres choses, mais je veux qu'il soit toujours en mouvement, dans sa tête puis dans son corps. Ça aide à savoir ce qu'il veut aussi. Tu sais, c'est ça qui est le... Moi, j'ai un gars de 17 ans, Ouais. puis on dirait que c'est ça qui est le plus... tu sais, le nouveau défi de papa, c'est d'essayer de l'écouter puis de savoir ce qu'il veut. Mais là, tu sais, Mm. c'est l'âge où tu le sais tellement pas tant que ça. Puis lui, non, ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, les essais, les sports, effectivement, le tennis-piano, ça me parle. Ouais. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire qui fait que ça aide à se placer, là. Puis la C'est ça langue, qu'il c'était aimerait quoi? être. Ben, Ouais. la langue, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai fréquenté un anglophone il y a pas longtemps. J'étais un peu déçu de ça, là. Surtout parce que je me disais, il pourrait aller à l'école anglaise. Il aurait Tennis, accès piano, à anglais. l'éducation en anglais. Il pourrait Il aurait eu le droit. Oui, pour lui, oui. C'est ça. Hey, ça, Ou lui, c'est- pourrait ça, parler c'est en anglais à la vraiment là, maison. le terrain glissant. On marche sur des œufs en ce moment, mais tu sais, on n'a pas le droit de ça. Ouais. Puis, j'irai pas là. Parfait, très bien. J'irai pas là, mais je comprends ce que tu veux dire. Claude est C'est un que je trouve hater que de la langue française. Pas du tout. C'est juste Non. que, tu vois, moi, j'ai pas eu accès à l'anglais comme j'aurais voulu. Moi aussi. Je viens de Chicoutimi, puis C'est ça. c'était pas C'est tout ce qui est nécessaire. Pas vraiment dans la périphérie de Montréal Ouais. étendue. Là, on dirait que t'es comme... tu sais, il y a ceux qui l'ont facile, Ouais. puis ceux qui l'ont moins facile, là, Ouais. c'est très genre à 30 ans, j'ai réussi à me débrouiller. Ouais. Mais tu sais, c'est comme précieux. En ce moment, nous, il va à la garderie en anglais, puis tu sais, je
Puis comme à travers lui, un genre de rêve de... Mais oui, puis tu sais, c'est encore juste une question de créer des connexions dans son cerveau puis d'y offrir des opportunités. Tout ça, ça reste en lui, même si après ça, il va à l'école au primaire en français. Oui. Il ne désapprendra pas l'anglais, puis éventuellement, s'il veut aller à l'école, s'il veut travailler, puis peu importe, là, pas nécessairement à la McGill, là, s'il veut travailler dans une shop, puis il veut aller travailler au Nouveau-Brunswick, il va être capable de se démarrer puis de parler en anglais. Mais là, vu qu'on n'a pas le droit d'école en anglais dans un contexte francophone, ben là, je me dis garderie, c'est quand même un hack. Ouais. Puis même ceux qui maîtrisent les 2 langues, ce qui sont la plupart des enfants là, c'est comme il y a beaucoup de... Alors, j'ai oublié le nom des gens qui travaillent en garderie, le titre. Éducateurs. Les éducatrices. Éducateurs. Ils parlent beaucoup espagnol. Fait que il y en a qui rentrent l'espagnol même avant la fin de la garderie. Puis finalement, il y en a qui maîtrisent les 3 langues avant d'aller à l'école primaire. En tout cas. C'est vrai. Mais tu sais, après ça, s'il veut jouer au POG, puis ça va être correct aussi. Là, dans le sens que non, mais je parle de tennis puis de piano. Non, mais carte Pokémon, qu'il y a du mouvement ça dans sa tête, dans son corps. Juste lui donner des passions, le tenir loin du crack le plus longtemps possible. J'ai pas envie qu'il fasse de la poudre. Je veux pas j'ai pas goût qu'il fasse des affaires qu'il faut pas. Puis je me dis juste, c'est toutes des alternatives, ça, pour le garder branché sur quelque chose de plus grand et de plus fort. C'est vrai. Plus utile. On n'a même pas parlé de ton processus encore. J'aimerais ça qu'on aille là. Mais avec plaisir. Ça te tente-tu? Ben oui. Fait que là, tu as parlé brièvement du fait que tu as été dans des relations, que c'était un projet d'avoir un bébé. Ouais. Veux-tu nous partir de là, mettons? Moi, j'ai été en relation avec un gars pendant environ presque 10 ans, 9 ans. Quand même. Puis je te dirais, à partir de 5 ans, après cette relation-là, les discussions d'avoir un enfant, c'était comme... C'était ça, là. On s'est acheté une maison, on a rénové, on avait un chien. C'était comme parti pour ça. Puis on a commencé par regarder pour la banque mixte, l'adoption via la DPJ au Québec. Puis on a fait des rencontres pour informatives là, en vue de faire une demande officielle. Puis c'était très complexe. Puis on s'est rendu compte aussi que c'était pas notre projet. C'était pas ça. Tu sais, des fois, tu fais comme, OK, moi, c'est ça, on va voir. Puis tu réalises que c'est peut-être moins cette avenue-là qui est importante pour toi. Puis là, moi, j'ai comme continué à travers les années à parler de cette affaire-là. Puis finalement, c'est comme quelque chose qui a fadé un peu parce que on n'allait pas dans la même direction. Puis ça a aussi éventuellement été la fin de la relation. Fait que à un moment donné, on se concentrait plus sur se sauver comme couple que d'avancer dans d'autres affaires. Fait que là, ça a terminé. Après ça, j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui, rapidement, on avait le même désir de fonder une famille puis d'avoir un enfant. Fait que on a comme entamé des démarches. Puis tu sais, moi, j'ai été chanceux parce que j'ai fait des podcasts où j'en parlais un peu de mon désir de devenir papa puis tout ça. Puis j'ai des gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux pour faire comme « Hey, moi, je serais intéressé, si ça te tente, blabla. » Puis au départ, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est un peu whack de m'écrire sur des réseaux sociaux pour... » Puis finalement, j'étais comme « Ben, pourquoi pas? » Ouais. Je pourrais évaluer cette alternative-là puis voir où ça peut nous mener. Fait que bref, avec mon ex, on a rencontré quelqu'un qui s'est avéré être extraordinaire puis avec qui on a décidé d'avancer dans le processus de faire un enfant via Femme porteuse, qui était Femme porteuse pour nous. Puis on a essayé pendant 1 an et demi. Est-ce que c'était ses ovules à elle? Je peux-te demander C'était ses ça? ovules à elle, ouais. OK. C'était ses ovules à elle, puis c'était à Bonne-Franquette, là. Fait que c'était pas en clinique de fertilité. OK. Pour plusieurs raisons, parce que ça, c'est toujours un terrain glissant de m'embarquer là-dedans, mais c'est sûr que les cliniques de fertilité, je vous salue, mais sont un petit peu en retard, là, puis c'est un petit peu... tu sais, il y a vraiment des belles avancées dans le programme de gestation pour autrui au Québec. Maintenant, c'est encadré, C'est juste, tu l'as tellement, là, tu avais tous les bons mots. Ah oui, Chris, ma fille, tu savais... Tu sais, en plus, je suis connu, tu sais, dans le sens que moi, je peux pas me permettre de faire des affaires croches, là. Je peux pas dire, ah oui, je suis encadré, puis tout est béton, là, tu sais. Fait que c'est super, tu sais. On a vraiment fait des pas de géant, mais cela dit, il y a encore des zones grises puis des affaires qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues dans un désir d'avancer dans un projet de gestation pour autrui avec une femme porteuse. Puis ça, c'est complexe parce que, ben, tu sais,
clinique de fertilité égale, moi, je peux pas arriver, toi, mettons, tu décides que tu veux porter mon enfant, on peut pas arriver en clinique de fertilité puis dire, oui, on aurait besoin d'un coup de main, ça marche pas depuis 1 an, on essaie, est-ce que vous pouvez juste nous aider à faire une insémination artificielle? Ils voudront pas si tu utilises tes ovules. C'est ça. Ouais, Ce ouais, qui est complètement antiféministe. Si tu le prends dans un sens où, si toi, tu décides que c'est ça que tu veux, ouais. tu dis, moi, je veux porter un bébé pour quelqu'un. Je veux que ce soit mes ovules parce que j'ai pas envie de traitement d'hormones, parce que j'ai pas envie que ça soit clinique, parce que je suis plus à l'aise avec ça, j'ai envie de le faire, puis je suis game d'aller faire des rencontres chez la psy pour me préparer, puis pour être prête à ce processus-là, bien, ils nous aideront pas. Par contre, si on achète des ovules des États-Unis, ça coûte 20 000 US, là, ils vont le faire. C'est au nom du détachement? Au nom du détachement, oui. OK. Mon dossier a passé devant... Eux, ils ont évalué que ça, c'était le setup obligé. Ouais. Puis, tu sais, il y a un comité dans les cliniques de fertilité de médecins, de psy, d'infirmières. Puis mon dossier a été refusé. J'aurais été le premier dossier qui avance dans cette direction-là, de prendre les ovules d'une femme porteuse, de les prélever, de les féconder, puis de les réinsérer. Puis ça a été refusé parce qu'ils avaient peur, ils étaient frileux. Mais tout ça fait en sorte que, oui, ça va bien, puis oui, c'est le fun, il y a des avancées, mais il faudrait vraiment s'asseoir là, puis se parler. Les gens qui veulent avoir des enfants, les gens qui en ont eu via une procréation assistée, puis les cliniques de fertilité. Il faudrait voir comment on peut encadrer, les femmes porteuses qui veulent le faire, c'est-à-dire psychologiquement, financièrement, puis au niveau de la santé, dans le sens que c'est ça. Fait que, parce que ça existe de oui, toute façon. Ça existe de toute façon. Puis, je veux dire, juste en Ontario, c'est correct, puis c'est mieux encadré, ouais, puis ils sont plus avancés là-dessus. Il y a des agences que c'est ça leur travail. C'est-à-dire de prendre les familles, de prendre les gens en charge, puis de faire en sorte que toi, tu vas porter mon bébé, parfait, on va s'arranger avec ça, on va trouver, il va y avoir une psy, il va y avoir quelqu'un qui va te suivre, tu vas avoir du soutien. Tout ça, c'est précieux, puis c'est important. Puis je pense qu'éventuellement, on n'aura pas le choix de s'avancer vers ça. Ceci étant dit, on n'est pas rendu là. Donc, moi, je l'ai fait de façon organique. Puis, avec donc cette femme porteuse-là avec qui j'ai essayé avec mon ex, ça n'a pas fonctionné. Mon ex et moi, on s'est séparés. Puis, moi, j'ai continué à essayer avec cette femme porteuse-là après avoir jasé, puis avoir fait... elle me dit, moi, je continuerai, puis tout ça. Fait que finalement, on a continué. Après 3 mois, ça n'a pas fonctionné. Elle, il est arrivé des choses dans sa vie qui font en sorte que, de part et d'autre, on a fait « Hey, je pense qu'on arrive au bout de ce qu'on a essayé, puis il ne faut pas s'acharner. » Puis c'est là que moi, le processus de me dire « Ah, peut-être qu'il faut que je commence à réaliser que j'en aurai pas. » Puis que ça va être correct, puis que je me réalise là-dedans aussi. Puis... Fait que, entre-temps, j'ai pris un break d'1 mois. On a conclu que c'était la fin de notre collaboration puis de notre entente. Puis moi, j'avais une amie il y a plusieurs mois qui m'avait écrit je sais pas t'en es où dans tes démarches, mais si jamais à un moment donné tu veux qu'on se jase, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Yes. Puis je l'avais gardé dans le fond de ma tête, tu sais. Fait que je me souviens encore de la journée où l'autre femme porteuse avec qui j'étais, on s'est parlé, puis on a mis un terme à ça. Puis où je me suis souvenu que l'autre m'avait écrit. Puis je m'en allais au tricheur. J'étais avec Sarah dans le char. Sarah me faisait un lift. Puis elle me dit « Écris-y. Écoute, t'écris pas. 6 heures du matin. » J'ai écrit, en route vers le tricheur. « Salut, je sais que je sors un peu de nulle part. Tu te souviens, on s'était parlé, tu m'avais offert ça. Je sais pas, toi, t'en es où dans ces réflexions-là? Ça fait quelques mois, mais sache que c'est terminé avec l'autre, donc je repars à zéro. » Elle m'a répondu 15 minutes plus tard. « Salut, c'est drôle que tu m'écrives, je pensais à toi il y a pas longtemps. Oui, ça me tente qu'on se parle. Tu veux qu'on se parle ce soir quand mes enfants vont être couchés? » Parce qu'elle a 2 enfants. Fait que le soir, en revenant du tricheur, je suis revenu chez nous. On s'est fait un FaceTime. Elle, son chum, dans le sous-sol, les enfants couchés. J'ai tout expliqué. C'est un FaceTime de 2 heures. D'où je pars, où je m'en vais, comment ça a fonctionné avec l'autre, qu'est-ce qui s'est passé. À la fin de la conversation, elle a fait « Moi, je suis game. » J'ai fait « OK. » Son chum, tout le long, bras dessus, bras dessous. Wow. Support inconditionnel, fier de sa blonde, envie de cette affaire-là pour la famille aussi.
Fait que, Toi, tu filais comment, là, après ce FaceTime? ben là, moi, j'étais comme, ça va vite, puis c'est super, puis OK, parfait, pose pas de questions. Tu sais, à un moment donné, quand tu te dis, ça y va, ça y va, on a traqué son cycle à partir de cette journée-là. Elle a ovulé 3 semaines plus tard. On a fait un essai, puis l'essai, il est l'autre bord. Impossible. Impossible. C'était comme lui qui t'attendait. Fais-moi pas pleurer. Oh. Tu sais, quand tu dis des fois, j'essaie de pas me dire trop que ma mère est sur toutes les décisions de ma vie, puis que tout ce qui arrive a une raison, puis tout ça, mais il y a quand même une partie de moi qui me dit, elle était là, puis elle a vu que l'autre affaire, c'était pour chier, puis qu'il allait avoir des affaires qui allaient pas marcher. Fait qu'elle s'est arrangée pour pas que ça marche. Puis quand je me suis affranchi de certaines affaires, puis libéré, puis que j'ai décidé d'avancer tout seul dans ce processus-là, elle m'a envoyé loup. Fait que j'ai comme l'impression que c'est ça notre match. C'est beau. C'est fin. C'est fou. C'est Puis tu sais, ce vraiment qui est beau. beau aussi, c'est ce qu'elle a fait pour moi, tu sais. Mm. Ça n'a aucun sens. Puis tu sais, je sais qu'il y en a qui comprennent pas ce don-là, puis qui l'imaginent pas, puis que des femmes qui ont des enfants qui font comme je serais jamais capable, je pourrais pas le faire. Effectivement, Ouais, c'est il y dur en a à... qui peuvent pas le faire. Ouais, Puis c'est ouais. pas pour tout le monde. Mais je pense que c'est le temps qu'on commence à réaliser qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de le faire, puis qui sont capables de le faire. Puis c'est pas... faut enlever le préjugé aussi que c'est toutes des femmes qui veulent l'argent, puis qui... D'abord, on n'a pas le droit de rémunérer des femmes porteuses au Québec, là. Sachons-le, tout ce que tu as le droit, légalement, c'est de rembourser des frais médicaux, du kilométrage pour des rendez-vous, une perte de salaire, puis... ouais. Mais ouais, c'est des ça. épiceries, genre. Des épiceries, une partie de l'épicerie, puis des médicaments, puis des affaires de même. Aïe. Fait que, Aïe, aïe. tu sais, enlevons l'affaire de c'est parce qu'elles veulent de l'argent, c'est faux. C'est des femmes qui veulent faire un don de soi, c'est des femmes qui ont généralement des enfants, qui savent la valeur que ça a d'avoir une famille, puis qui ont envie de redonner. Puis oui, le geste il est immense, puis oui, il est dur à imaginer quand tu t'es pas là-dedans ou c'est pas ça que tu veux, mais faut commencer à se pencher sur le fait qu'il y en a qui veulent le faire. C'est Puis beau. que pourquoi on n'essaie pas de faire en sorte qu'il y a des familles qui se rencontrent puis qui se créent à cause de ces femmes-là, puis à cause de des gens qui peuvent pas en avoir. Puis là, évidemment, je parle de dans ma situation, je suis célibataire, je suis gay. Il y a des couples gays aussi qui en veulent, mais c'est valable aussi pour des couples hétérosexuels, là, dans le sens que, Complètement. à un moment donné, tu en viens à... On pourrait avoir une femme porteuse, puis ça pourrait être une solution aussi. Fait que ça marche aussi dans cette avenue-là. Moi, je serais ravi, tu sais, de faire partie de la discussion pour faire avancer. Je sais que j'ai pas toutes les connaissances, je sais que j'ai pas tous les enjeux, je sais que c'est un sujet beaucoup plus complexe que même moi qui l'ai vécu d'une certaine manière. Et même la décision, tu sais, des cliniques de fertilité, ça m'a choqué, puis je trouve que c'est de la discrimination, d'abord, puis c'est misogyne, dans le sens que t'enlèves le droit de la femme de faire ce qu'elle veut avec son corps, finalement. C'est ça le point, encore une fois. Fait que puis je suis d'accord qu'il y a des affaires plus grandes que nous. Puis je la comprends, la décision. C'est parce qu'ils veulent pas s'embarquer là-dedans, parce que c'est pas assez huilé, la chaîne n'est pas assez graissée. Mais je pense que si on s'assoit, puis on recueille des témoignages, puis des expériences, puis on crée quelque chose sur mesure pour que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on va faire avancer ce genre de projet-là, puis qu'on va bien l'encadrer, puis on va faire en sorte qu'il y a des familles merveilleuses qui vont se créer, tu sais. C'est un sujet précieux. Ouais, Puis graissons la chaîne. graissons la chaîne. Parce que selon la loi, là, ta mère porteuse, le matin, le moment où elle accouche, elle se fait donner les papiers, elle aurait pu décider de faire c'est mon enfant, puis c'est ça, puis c'est tout. Comment ça se passe? C'est qu'il y a une convention notariée qui est signée avant qu'elle soit enceinte. Fait que, tu sais, tu vas chez le notaire, puis tu fais « Oui, j'aimerais porter l'enfant de Félix. » Parfait, oui, je voudrais qu'elle porte mon enfant. Puis Ok. tout est notarié avec un avocat en droit de la famille sur comment tu veux que les affaires se fassent, tu sais, dans les moindres détails. Tu sais. Fait que, à partir de ce contrat-là, c'est très technique, puis c'est très business, là, le mot contrat, puis ça, c'est une entente, là. Ouais. Après ça, il y a un consentement qui doit être signé, qui fait partie de cette étape-là, un consentement qui dit que je consens à donner les droits parentaux de l'enfant que je vais porter à Félix, à Claude et Lisande, mettons. Fait que
Ça, c'est signé dans un premier temps. Mais ce consentement-là, elle doit le re-signer entre le 7e et le 30e jour qu'elle accouche. Ah ouais? Pour protéger... Dans le fond, c'est le pour 7e et le 30e jour. le 7e et le 30e, après avoir accouché le bébé. Après avoir accouché. OK, je Fait que dans le fond, 7 jours après avoir accouché, elle doit re-signer le formulaire pour que je puisse entamer des démarches pour faire changer le droit de filiation à l'état civil. C'est-à-dire être reconnu comme le seul et unique parent. Fait qu'elle, elle accouche, puis elle a 7 jours pour faire « je serai pas capable ». Je veux que ça soit mon bébé, je veux coparentalité, peu importe, whatever. Elle a 7 jours pour faire ça. Fait que selon la loi, c'est comme ça, malgré l'acte notarié. Exact. Puis moi, je trouve ça correct. Oui, un petit peu, puis c'est légitime. Puis tu sais, c'est ça aussi là que je fais. On a besoin d'accompagnement. Tu sais, c'est pas normal qu'on fasse ça tout seul de notre bord. Moi, j'avais besoin d'accompagnement. Elle avait besoin d'accompagnement. Puis heureusement, tout s'est bien passé. Puis c'était super. Mais tu sais, oui, ce 7 jours-là. Puis moi, j'étais préparé à tout. Là. J'étais comme, ça se peut qu'elle me dise. Mais la drop hormonale, là, c'est à considérer là-dedans. Là, oui. Elle l'avait prévu. Elle avait 2 enfants. Elle savait que ça allait potentiellement arriver. Puis tout ça. Puis c'est arrivé. C'est arrivé, tu sais, qu'elle a pogné un 2. Puis que... Mais tu sais, ça a été rapidement, tu sais, 2 jours après avoir accouché. Je me souviens, elle m'a envoyé, elle était rendue chez elle, puis elle m'a envoyé un message vocal, puis qui me disait, sans que j'ai besoin de l'entendre, ce que j'avais besoin d'entendre. Elle m'a envoyé un message qui disait, parce qu'elle, quand elle a accouché, quand elle est revenue chez elle, ses enfants étaient chez ses parents, parce qu'elle voulait être tranquille, puis tout ça. Puis elle me dit, la seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir mes enfants chez nous quand je suis revenu. J'avais besoin de mes enfants. Puis elle me disait, en gros, moi, la phrase, c'est que je suis tombé sur les genoux, littéralement. Je me suis effondré en pleurs, parce que ça fait 2 jours que je suis tout seul chez nous, avec un bébé naissant. J'ai un peu l'impression d'avoir arraché le bébé de quelqu'un, en partie, même si c'est mon enfant puis c'est mon sperme. J'ai quand même l'impression d'être parti à l'hôpital et d'avoir volé quelque chose. Puis elle m'a juste dit, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Je vais mieux aujourd'hui. Je regrette rien. Je suis tellement heureuse pour toi. C'est ton bébé. J'ai pas l'impression une seconde qu'on me l'arrachait des bras. Je suis fier, je vous aime, puis je vais toujours être là pour vous autres. Hey, ouf, c'est précieux, bien, ça. ouais. Mais je me suis effondré. Je suis tombé sur les genoux. Littéralement. J'étais en train de faire un changement de couche. Si vous voulez tout savoir. Puis je suis comme, c'est que c'était ça que j'avais besoin d'entendre. C'est fou. Puis après ça, moi, c'est ma job aussi de me détacher de cette affaire-là, puis de reconnaître que j'ai le droit, puis que c'est mon enfant, puis que, tu sais, arrêter de me sentir coupable, arrêter d'essayer de penser que je fais quelque chose de mal, tu sais. C'est tout entendu, c'est tout correct, mais tu sais, tout le monde a son travail à faire là-dedans. Fait qu'à partir du moment où j'ai eu ce texto, ce message vocal-là, puis où j'ai pu entamer les démarches parce que le consentement a été signé, ben là, j'ai entamé les démarches à l'état civil pour faire retirer le nom. C'est ça aussi que c'est compliqué. Il faut passer en cours pour faire... C'est par défaut de même. Là. Par défaut de même, oui. Puis tu sais, pendant les premiers mois, tout est au nom de la mère. Fait que quand l'hôpital m'appelait pour un rendez-vous, « Oui, bonjour, est-ce que je peux parler à la mère de Lou Tremblay? » C'est le papa. Ouais, l'encadrement dans tout ça est absolument nécessaire. Là. Oui, est-ce que je peux parler à maman? Oui, c'est ça. C'est ça. Puis il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est drôle que je parle de ça parce que, tu sais, à l'hôpital, j'étais là à l'accouchement. C'est moi qui l'ai sorti, le petit. Puis c'était vraiment beau parce que le chum de la femme porteuse était là, évidemment. Puis il était là comme un peu un papa ours, là, tu sais. Il était là pour sa blonde, mais, tu sais, c'était comme une affaire qu'on a vécu ensemble. Puis il était là un peu, je sais pas... J'ai l'impression qu'il voulait me montrer un peu comment ça marche, puis il voulait me rassurer, puis me dire que ça allait bien aller, puis tout ça. Puis il était full protecteur pour sa blonde, puis c'était vraiment beau. Puis en tout cas, j'ai sorti le bébé, puis c'est moi qui ai découvert que c'était un gars, parce que c'est un bébé surprise. Puis ce que j'ai trouvé vraiment beau, c'est que même dans les hôpitaux, les formulaires sont... Tu sais, ça marche pas pour ce genre de situation-là. Fait que c'est pas adapté, Puis j'ai eu mon gars à l'hôpital Pierre-Lagardeur, puis... il y a comme un sticker sur le lit du bébé là, quand il naît pour mettre son nom puis tout ça. Puis sur ce sticker-là, c'est juste marqué le nom du bébé, nom de la mère, la date. Puis ça m'a vraiment touché parce que sans que je le demande, les infirmières ils ont barré maman puis ils ont marqué papa. Oh. Puis ça m'a vraiment touché parce que on dirait que c'est le genre d'affaire qu'il faut que tu demandes ou que... Puis c'est super indélicat parce que tu veux pas le demander. Je veux pas invalider non plus le rôle
de la mère parce que n'en demeure pas moins que c'est sa mère, hein, mon gars. C'est sa mère biologique. Ça sera jamais sa maman. C'est pas elle qui en prend soin, c'est pas elle qui le soigne, c'est pas elle qui... Mais c'est sa mère biologique, tu sais. Fait que... Mais ce geste-là, il a été vraiment comme smart, je trouve. C'est fou. Puis je l'ai gardé, le petit sticker, parce Ben que j'étais oui. comme, c'est trop charmant. Ben voyons, cette histoire-là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ben oui, mais tu sais, là... À un Je moment comprends. donné, là, Chris, là. Mais tu vois comment c'est complexe, tu sais, puis comment c'est une grosse affaire. Mm. Puis tu sais, c'est long avant que ça devienne mon gars, tu sais. C'est long avant que j'ai le droit de demander son passeport. C'est long avant que C'est fou. j'ai sa carte d'assurance maladie pour toutes ces raisons-là. Tu sais, t'es en train de réapprendre à vivre complètement. T'es rendu avec un nouveau rôle. Puis pendant que tu fais ça, faut que tu le défendes. Ouais, Puis que tu te exactement. l'appropries. Ouais, C'est... Arc. ouais. Puis tu sais, même après, a posteriori de ce projet-là, elle est rendue super impliquée dans le sens qu'il y a des groupes Facebook qui existent pour des groupes Ah ouais. de gens qui se. Pour ce projet-là, là, tu sais, genre, moi, je veux porter, moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça. Moi, je l'ai vécu, moi, blabla. Puis elle est rendue full impliquée, puis elle donne full de temps pour parler au téléphone avec des femmes, puis des couples, Wow. puis des gens pour dire faites-le, c'est malade. La Tu sais, dans le sens communauté que- a créé ouais. Ouais, elle a le ce goût qui manque. d'ordonner aussi, tu sais. Ah ouais. Moi, j'en veux un autre, là. Mais. Ah oui? Oui, mais C'était pas de ça. c'était une question qui s'en venait. Ouais, j'aimerais vraiment, 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 vraiment s'en avoir un autre. Mais Puis, avec quelqu'un. Ben, Ouais. Ben, idéalement. Mais peut-être tout seul aussi, dans le sens que, un moment donné, quand lui va rentrer à la Ouais. garderie, je suis comme. À voir, là, mais tu sais, dans le sens que là, ça c'est repartir from scratch, là, parce que C'est un elle, cauchemar. c'est fini, là, tu sais, elle, sa boutique est fermée, là. Ok, Et comme c'était elle- super, mais tu sais, vraiment, moi, fait que ça c'est- sera pas avec ça cette sera pas personne-là. avec elle, mais ouais, c'est ça, j'en aurai un autre. Puis, tu sais, si j'en ai pas d'autres, je suis déjà dans le plan B, là. Je suis déjà. OK. J'ai mon plan A, fait que ça va. Mais, tu sais, Par curiosité, Tu repasserais-tu par le même genre de processus ou tout est-ce est qu'elle très donnerait ouvert? ses ovules, par exemple? Puis qu'elle aurait une autre mère porteuse pour que ce Oh. soit... Ça, c'est trop intéressant. loin? Non, je me suis même pas posé cette question-là. Oh. Peut-être. Je sais pas. Tu sais, si elle a juste pas le goût de le porter, mais que... Ouais. Puis, tu sais, peut-être que aussi, je me dis, mon autre bébé, ça va peut-être être d'essayer de faire avancer cette affaire-là. Tu sais, ou de m'impliquer dans cette affaire-là pour. Je sais pas. OK, ouais. Je sais pas. Tu sais, autant que je voulais pas être le porte-étendard de cette affaire-là, puis autant je me Ça dis, pourrait. je l'ai le bagage, tu sais, que j'ai, puis pourquoi pas aider des familles, puis essayer de faire avancer ça dans une bonne direction, tu sais. Parce que c'est pas tout la bureaucratie, puis c'est pas tout Mhm. les spéculations de il va arriver ça, puis ça va se passer de même. Non, c'est pas vrai, tu sais, dans le sens que sur papier, oui, là, je comprends, mais dans la vraie vie, il y a des super beaux projets qui marchent. On a des beaux exemples concrets Ouais. puis des belles histoires. Mhm. Ah ouais, fait que deuxième potentiel. J'aimerais ça. L'envie est là. J'aimerais L'envie ça. est sur la table. J'aimerais ça. Je suis en train de mettre tout en place dans ma vie pour que ça se passe. Là, tu sais. Je déménage. J'avais le goût d'avoir un sentiment de maison, puis de terrain, puis de... Ça, tu l'as bientôt. Oui, je déménage dans 2 semaines. Félicitations. C'est Merci. 2 semaines. En face de chez Sarah. Ça, c'est une bonne idée. C'est malade. On pensait mettre une tyrolienne. Hey, pour Parce vrai, que, littéralement, il n'y a pas de porte plus en face que sa porte c'est de fou. chez nous. Ah ouais. Tyrolienne, c'est tellement une bonne idée. Les enfants, moi, c'est ma famille choisie, là, tu sais, dans le sens que Ben oui. ma famille est au Saguenay, j'ai une famille aimante, puis c'est pas ça mon point, c'est juste au day-to-day, c'est Sarah puis Marquand, ma famille, tu sais. Puis les enfants, on veut qu'ils grandissent ensemble, puis c'est ça. C'est bien le fun. C'est bien trippant, C'est c'est un beau bien fun. setup, ça. Hey, j'ai hâte à la prochaine saison de Passion Poussière. Ça va être bon. J'ai hâte. oui. Oui, je suis une grande fan. Est-ce que être papa, c'est tout ce que tu t'imaginais? Je sais que tu aimes beaucoup ton rôle, mais mettons que tu fais le parallèle à ce que tu t'étais imaginé de ce rôle-là et ce que c'est. C'est très nouveau, là, tu sais, pour avoir du recul par rapport à ça. Je peux te dire quelque chose vraiment snob, là. Vas-y. Je te le dis, là. On est prévenu. Ouais. Je pense que c'est plus facile que je pensais. Ben, toutes les réponses sont bonnes. Dans le sens que je me posais tellement...
400 000 questions par jour. Là. Tu sais, les siestes, le changement d'heure, de manger en se levant ou boire un biberon. Tu sais, il y a 12 affaires. Là, il y a une petite plaque rouge. Mon Dieu, est-ce qu'il va mourir? Est-ce que sa dent sort? Non, c'est pas sa dent, finalement. Il y a des questions là, par centaines au quotidien. Mais mettons, je me rends compte que je suis beaucoup plus outillé que je pensais. Merci, ChatGPT. Non, mais outillé de par ma vie, là. Tu sais, je suis bien entouré, je me sens bien, je me sens bien dans ma vie en ce moment, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien. Il y a comme toute cette affaire-là qui fait en sorte que je l'ai tellement imaginé, je l'ai tellement appréhendé, je l'ai tellement imaginé que je suis comme ah, OK, c'est ça. C'est ça être fatigué. C'est correct, là, dans le sens que les affaires se passent pareil, là, puis ta journée, elle passe pareil. C'est chiant, puis c'est fatigant, puis oui, des fois, à 4 heures, t'es comme, voyons, Chris, il est 6h30, on va-tu le mettre dans le bain, puis se couche-tu, puis tu finis? Mais il n'y a pas une journée que je me sens comme ça, où une fois qu'il est couché, que ma cuisine est ramassée, puis que je m'assois sur mon divan, qui est rendu 7h30, 8h, puis je suis comme, j'ai hâte à demain. Je m'ennuie. J'ai hâte de le voir. Fait que, tu sais, je me dis, ah, ça, c'est cool quand même comme feeling. Je suis pas... C'est fou. Fait que, tu sais, je dis, c'est plus facile que je pensais. C'est tough, là. Je comprends ce que Mais tu veux tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, Oui. c'est comme... Il y a quelque chose de naturel qui opère quand même, tu sais. Puis là, je suis dans une belle dimension avec aussi, tu sais, tout le début, les soins, la fragilité, la petitesse. J'aime tout ça. Mais là, il est comme plus solide. Il y a un petit caractère qui se développe. On commence à se comprendre sur certaines affaires. Ouais, ça Puis va c'est évoluer. vraiment Ouais, le fun. C'est capoté, ça, là, Tu sais, ce on s'ennuie moment-là. des premiers moments, mais ça devient de plus en plus le fun, C'est à ça. mon avis. Puis plus simple, puis se comprendre, puis parler, puis ses besoins, puis je le connais maintenant. Je veux dire, les 6 premiers mois, là, on se connaît pas, là, on apprend à se connaître, puis on apprend à se connaître toute notre vie, mais je sais pas t'es qui, je te comprends pas, on parle pas la même langue, mais là, je suis comme, ah oui, OK. Je comprends quand t'es fatigué, je comprends quand t'as faim, je comprends quand t'es toasté, je comprends quand t'aimes ça, ce qui se passe en ce moment, quand t'as du fun dans ce jeu-là, quand t'en as pas. C'est le fun de mieux se comprendre. Ben, c'est fou. Ah ouais. À toi, 3 ans, là, tu vas capoter. Moi, là, je vais te dire une affaire terrible, puis, tu sais, shame on me, parce que peut-être que je vais tout regretter ce que je dis là. Moi, les moments là, où je vais me mettre en petit bonhomme à sa hauteur, puis je vais le prendre par les épaules, là, puis je vais y faire ça, on fait pas ça. Ça, c'est. Moi, j'accepte pas ça. Puis je vais me mettre mes limites, puis je vais y apprendre à mettre ses limites. Puis à tout le bagage émotif puis psychologique, là, j'ai hâte. Puis je sais que je vais probablement tout regretter, là. Je le sais. Je pense Mais pas, avoir moi. hâte, c'est un bon élément, là. Oui. J'aime ça. Tu sais, là, je sais pas, je trouve ça beau. Comment... Il y a des nouvelles façons d'éduquer, puis il y a des nouvelles façons de voir la vie. Tester des affaires avec le petit aussi, puis voir qu'est-ce qui marche avec lui, puis comment ça... Je sais pas, tout ça, ça m'emballe au bout. Tu vas pas regretter. Parce que ce moment-là, c'est le même moment où il commence à dire « Merci beaucoup, papa, pour les crêpes. » Tu sais, genre là. Tu sais, c'est... Oui. C'est ça. Tu vois. C'est pin. Et tout d'un coup, on est à sexe oral. Ah, là, c'est le prochain. si Ah tu oui, veux. c'est cute, là. J'aime tellement Puis ça. challengeant, là, parce que c'est ça. Quand c'est pas correct, là, puis t'essaies de passer ce moment-là que t'imagines, Ouais. c'est fou comme des fois, ça marche pas comme on pense, mais tu sais, ça vient avec l'autre cute, là, Oui. tout ça mélangé, là. Mm. Mais non, c'est pas parfait, ce bout-là. Ben non, c'est pas parfait. Ça sera pas... Je sais pas, c'est tout Mais ça. t'as la bonne vibe, là. T'as les ouais, bonnes puis envies. Je sais pas, puis la reconnaissance de 2 humains imparfaits, là, tu sais, comme à 2 places dans leur vie, là, puis faire... J'ai hâte qu'ils comprennent aussi. J'ai hâte qu'ils comprennent que je fais de mon mieux. Ah c'est pas oui. parfait. Puis s'excuser, là. Oui, tu sais, l'âge où ça. il peut comprendre ça Hey, aussi. là. je m'excuse, je ça, me suis là, trompé. C'était pas la bonne affaire. Moi, C'est- je viens pas de ces familles-là, là. C'est l'éducation S'entend? suprême, les excuses, à mon humble avis. Ben, je pense qu'il va y avoir des erreurs de part et d'autre, là. Vous allez en faire, vous en faites, j'en Mais fais, cette tout le monde en fait. leçon-là, là, le vrai, Mais genre, admettre moi, que t'es comme, ouais, j'ai mal réagi là-dessus, j'ai pogné les nerfs pour rien, puis le dire devant ton enfant, moi, c'est ça que j'ai hâte aussi. Quand tu vois qu'il réplique, mettons, des trucs que tu fais de la bonne façon, là, ça, mettons, là,
genre notre fils de 3 ans qui est Ouais. là, je m'excuse, tu sais, mais que c'est pas nous qui dit excuse-toi, c'est parce qu'il nous a vu s'excuser dans Ouais. telle ou telle Ah, situation. c'est puis vraiment il pas ce que fait, tu là. dis puis ce que tu fais, là. Ouais, Ça ouais. peut pas être plus vrai qu'à 3 Ouais. ans, là. Ouais, ouais. Non, tu vas aimer chaque étape. Je suis tellement, on le voit, là, c'est trop hot. J'ai juste envie d'être comme un petit oiseau puis de voir évoluer dans ton rôle de parent. Puis à travers ça, souhaitez-moi un gars qui est capable de m'amener en voyage à Rome puis me saouler dans des rues de temps en temps. Là, tu sais. Je pense que ça, J'ai envie de cet équilibre-là encore. ça se peut, là. Je l'ai encore, là, le petit Ouais. bum, là, il y en a un à moi. Là. Mais tu sais, je pense que l'autre bord est vraiment plus gratifiant. Mais la prochaine relation que tu vas avoir, clairement, elle va être à tes attentes, dans le sens qu'elle va être à tes standards, là, parce que, comme tu dis, c'est quelqu'un qui va être capable d'embarquer en sautant dans ton char qui va déjà à 220, là, tu sais. Moi, là, m'a finir là-dessus, là, avec le chum, là. J'ai une amie qui m'a envoyé cette semaine un reel par rapport au standard, avec une fille qui met un commentaire puis qui répond à ce commentaire-là. Puis c'est marqué « Will you marry me? » Ça te tente-tu de m'épouser? Puis la fille, elle fait juste dire « Can you fight a lion? Can you fight a lion? Est-ce que tu peux te battre avec un lion? » Ben moi, je te le dis, ça sera plus en bas de ça. Tu peux-tu te battre avec un lion? Non, bye-bye. Ça existe-tu? Quelqu'un qui peut. Ah non. Puis si ça n'existe pas, je suis très bien comme je suis en ce moment. That's it. Mais je veux quelqu'un qui peut se battre avec un lion. Le message est passé. Ouais. C'est l'image, là, tu sais, idéalement. Moi, Oui, dans oui, ma tête, absolument. se battre avec un lion, c'est On comprend. défaire la Oui, oui, vaisselle, m'inviter à souper de Oui, temps oui, en on C'est temps, tout le prendre pas en battre charge avec un lion. certaines Oui, choses, oui. gérer. Oui. Fait que bravo. se gérer émotivement puis se gérer dans sa vie, fait que c'est juste ça. Can you Bravo. fight a lion? Ça m'a bien ça a bien Je résonné. l'ai vu, ce reel-là, puis je suis toute d'accord Tu l'as avec vu? ça. Ah, yes, Ouais, content. ouais, Mais tu j'ai comprends, le c'est référent. ça. Ah, tout vrai de ça. Faut Puis que moi, Toi, tu bats un lion, Ok, mon ok. amour. mais toi, tu peux battre un lion, c'est Ah, sûr. ouais. ok. Puis toi Moi, aussi. Moi, oui, absolument. Mais c'est ça, Oui, moi absolument. aussi. C'est Faut que ça ça. soit des deux Absolument. bords. On est 3 Les deux, batteurs on de est lion, capable on de est le- capable. Oui, il en faut un quatrième Ah oui. qui se joint à nous. Ouais. Il y a quelque chose entre vous deux là, que je veux vous dire. Il y a quelque chose qui me rappelle l'un l'autre. Tout au long de la discussion, je t'écoutais parler puis tu me rappelais mon chum à plein de La niveaux. casquette? Ah. Non. La beauté. Vraiment, La beauté? la façon que vous réfléchissez. Ben, Il y a moi, quelque chose. c'est un grand compliment, là. Je sais pas exactement c'est quoi, mais je le vois comme un grand compliment. Moi aussi. Je suis vraiment en admiration. Ben, Littéralement. Sam, je te dis. Puis on dirait que c'est niaiseux, mais en venant ici, il y a une côté de moi qui vient chercher de la validation. Tu sais, je vous dis ces affaires-là, puis je les dis avec assurance, puis ce que moi je vis en ce moment, puis où je suis rendu dans ma vie. Puis il y a une partie de moi qui est comme. Aimes-tu ça ce que je dis? C'est ça? Dans le sens, ils vivent-tu de même? Tu sais, vous avez de l'expérience plus que moi quand même aussi, toi davantage, mais. Ah, t'es je suis comme, validé, c'est là. correct, Je sont-tu dans le bon, là, C'est fou. le bon state of tu mind? savais comme je suis fan de toi puis que tout ce que je me dis, c'est je veux que Félix-Antoine, il m'aime. Je veux qu'il rentre puis qu'il parle avec Sarah puis qu'il m'invite à souper. J'arrête pas de le dire à Sarah. Elle t'a adoré, je t'ai adoré, je suis comme, faut que ça soit mon ami. Ça me fait tellement du bien ce que tu me dis, j'ai des papillons. OK, je vais t'inviter à la fête d'un an de loup. Yes! Ne serait-ce que pour ça. Oh Ne my serait-ce que God, pour ça. c'est le plus beau jour de ma vie! Yeah! On a dit plein de choses importantes, mais ne serait-ce que pour ça. Oh yeah! Ah, je suis hot comme... dog, ah ouais, donc. OK! Est-ce que tu as des choses à plugger avant que... Check, là. Je suis comme tellement contente, là. Mais non, ça me tente. Tu sais, j'ai plein d'affaires qui s'en viennent, mais je trouve que c'est le fun juste de profiter de cette affaire-là pour faire une discussion puis rien OK. plugger. Honnêtement, là, je trouve que ça... T'as Je plugué fais de plein la radio d'affaires. encore, je fais des affaires, j'écris, j'ai un livre qui s'en... Tu sais, C'est vrai? ben Ben non, là, mais je veux j'ai pas un savoir. livre qui s'en vient, mais j'ai un projet... J'ai un projet de... J'ai un meeting après, là. De parler de ta parentalité. Ouais. Ben là, ça, il va falloir que tu reviennes nous J'ai en envie parler. de faire quelque chose d'éducatif, un outil pour les écoles, Ah. pour que des... En fait, OK, je vais vous le dire. Ben là, oui. c'est pas Ouais, une là, plug, c'est c'est ça, là. juste, c'est créatif, là. C'est Ouais, ouais. embryonnaire Très en curieux. esti, là, mais c'est juste... Je me fais poser beaucoup la question... Qu'est-ce que tu vas dire à ton gars? Comment tu vas y expliquer? Quand est-ce que tu vas lui Ah. dire? Comment tu vas faire? Tu sais? Mhm. Puis honnêtement, j'en ai aucune idée. J'étais allé dans tous les sens, là, tu sais, comme est-ce que j'ai dit rapidement? Est-ce que j'ai mon des modèles? Est-ce que j'en parle pas? Est-ce que j'attends qu'il pose des questions? Est-ce que... Puis je me suis dit, je vais écrire un livre pour raconter son histoire, pour qu'il se reconnaisse dans un livre puis dans une histoire. Hmm. Puis je me dis, ça peut faire du chemin puis Du devenir fictif, là. Ouais. Ah. genre un roman pour enfants
la forme n'est pas claire encore, mais C'est j'ai une envie bonne de ça. idée. J'ai envie qu'il y ait ça, puis que ça devienne un outil pour des amis aussi, parce que la réalité, c'est que je pense pas que c'était à la garderie le problème, tu sais. À la garderie, les enfants se posent pas de questions, puis tout le monde, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de tu sais, Mhm. il y a pas d'orientation sexuelle, il n'y a pas de Mhm. poids, il n'y a pas de shape, il n'y a pas de... C'est au primaire, tu sais, que ça devient comme qu'on lui met des affaires dans la tête, puis qu'ils entendent des affaires à la maison, puis que les préjugés se développent, puis tout ça. J'ai envie de ça. J'ai envie de faire un outil pour les jeunes du primaire qui comprennent les familles différentes, puis que ça devienne normal. En C'est fait, tellement une bonne idée. Très bonne idée. Il va falloir que quand que ça sort, tu reviens nous en parler. On va le plugger, on va le lire à nos enfants. Puis ton garçon va avoir grandi d'ici là. Fait que tu vas avoir plein de nouvelles affaires à raconter. youpi! Est-ce S'il te que tu plaît. acceptes l'invitation? Avec bonheur, mon Dieu, j'ai tout aimé. Je vais revenir demain. Yes! Je t'aime, là, infini plus Moi plus. aussi, je Vraiment, vous aime je te vraiment trouve beaucoup. hot. Je suis aussi. complètement fan de toi. Vraiment, Merci beaucoup. c'est un grand privilège là, d'avoir cette belle discussion avec vous autres. Puis je le fais pas, j'en parle pas. Tu sais, j'ai l'air d'en parler beaucoup de ma solo-parentalité, puis de... Non. Mais tu sais, comme je choisis quand même j'en parle pas partout, puis tu sais, j'accepte pas tout. Je trouve qu'à un moment donné, c'est correct, là. Je veux pas juste être défini par ça, mais je trouve qu'il y a des moments précieux pour le faire, puis ça fait partie d'un des moments précieux que j'avais envie Merci de partager. beaucoup. Grand Un privilège. Pour nous. privilège. Simple.